Bonjour, bienvenue sur Contrôle Culture, très content de vous retrouver. En ce moment, je fais pas mal de vidéos parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sortent, plein de livres, c'est super, c'est la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Fin de la semaine, vous aurez la tant attendue vidéo sur les nouveautés BD de novembre et décembre. Vous allez voir, ça va être une vidéo colossale. Et puis là, aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur les romans classiques illustrés. Je sais que vous aimez bien ce type de vidéo parce que c'est pas évident de trouver de belles éditions et de trouver ces fameux romans illustrés qui sont des fois pas évidents à placer dans les librairies. Et bien là, j'ai 8 superbes éditions, vous allez voir, je vais vous les montrer, vous allez voir l'intérieur, vous allez voir la qualité des ouvrages. On commence tout de suite avec La Chose de John W. Campbell, Who Goes There en anglais, qui était sorti en 1938. Elle est illustrée par Pierre Place. C'est chez Area 51, La terreur venue de l'espace. Bien sûr, on pense tout de suite à The Thing, le fabuleux livre de le fabuleux film de John Carpenter. Voilà, et avec Kurt Russell, j'avais beaucoup aimé, et qui est sorti après Alien, mais ce livre-là, il est sorti avant Alien, et donc il a inspiré des tas de générations de scénaristes et d'auteurs, puisque c'était vraiment une des premières histoires où on avait affaire à une créature, et cette créature, eh bien, elle est incroyable, c'est une sorte d'alien. On est avec des chercheurs dans l'Antarctique, dans la glace, la promiscuité, ils sont tous les uns sur les autres, ils sont plus d'une trentaine, et voilà, ils survivent comme ils peuvent, et puis ils vont découvrir, ces scientifiques, eh bien, un vaisseau spatial dans la glace, et dans ce vaisseau spatial, eh bien, une créature qu'ils pensent être morte de froid, congelée, qu'ils vont libérer à coup d'explosifs. Je ne vais pas aller trop loin, bien sûr, pour ne pas vous spoiler l'histoire, mais ils vont rapidement tomber sur cette créature et se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la débat entre eux? Est-ce qu'on la décongèle? Est-ce qu'on risque des maladies? Est-ce qu'elle est vraiment morte? Et ils décident donc de la décongeler. Et malheureusement pour eux, cette créature est bien vivante et elle a le pouvoir de prendre par mimétisme la forme de n'importe quelle créature, et elle imite, c'est une imitatrice, et du coup, eh bien, on va tomber dans la paranoïa. Qui est infecté par la créature? Voilà, qui peut être là pour nous tuer? Est-ce que cette créature va pouvoir détruire le monde entier? Parce qu'avec son talent d'imitation, elle peut imiter n'importe quelle forme, elle est complètement impossible à arrêter. Et bien, ils vont essayer de mettre un protocole de test pour essayer de se tester les uns les autres pour savoir qui est infecté, qui est vraiment un humain, qui est une créature extraterrestre. Donc, ambiance très lourde et pesante et terrifiante, voilà, dans ce huis clos, ouais, avec des images un peu terribles de créatures, beaucoup de dessins, et donc voilà, super dessin de Pierre Pless, une histoire en un seul tome, à 29,90 €, texte intégral de cette nouvelle La Chose. Très bien, franchement, un classique à avoir. On continue dans les classiques, toujours chez RA 51, avec Ray Bradbury, l'auteur de Fahrenheit 51, Chronique martienne, illustration de Étienne Leroux. Là, ce sera en 2 tomes. Voilà, les Chroniques martiennes. Ça a été écrit en 1950, c'est sorti en 54 en France. Et en fait, bien, ce sont des petites nouvelles qui forment une trame globale de la colonisation de Mars par les humains, qui ne se passe pas très bien pour les équipes qui y vont. Alors, c'est daté, à chaque fois, il est date, chaque histoire. Là, c'est en février 2030, dans la vie de voilà, et ces martiens, eh bien, ils n'apprécient pas trop d'avoir des humains qui arrivent, et il leur arrive des mésaventures à chaque fois. Et puis après, ça va être au tour des martiens d'avoir quelques déconvenues avec ces humains. Les maladies, bien sûr. Voilà, l'auteur imagine plein de choses. Et donc, des créatures extraterrestres, comment elles se comportent quand elles se retrouvent face à des humains, et inversement. Et donc, voilà, il y a plein d'histoires sympas. C'est bien, c'est agréable à lire, franchement, c'est bien troussé, et les illustrations sont très sympas, entre un peu côté épisode de la 4e dimension, des choses comme ça, un peu fantastiques. Toujours au prix de 29,90 €. On continue avec une très belle édition de ce grand classique de fantasy qui est parmi mes 10 romans de fantasy favoris, voilà, que j'avais lu il y a bien longtemps, chez Brajlov, Légende de David Gemmell. C'est son premier roman, David Gemmell. Et là, il a une superbe édition en relief chez Brajlov, voilà, avec dorure, avec voilà, des impressions, et puis des illustrations du grand maître Didier Graffet. Donc là, on a une édition vraiment topissime, avec une police dans les cartes,
des avant-propos, voilà, des illustrations à chaque fois de mise en page. Voilà, il n'y a pas énormément du coup d'illustrations, je vais essayer de vous les trouver, de Didier Graffé, mais il y a toujours un petit casque, une petite police, un petit bouclier, donc ça c'est déjà très sympa. Et puis voilà, des illustrations un peu comme un carnet de voyage, de la hache de Drus Snaga, la légende. Voilà, Drus et Rek, les héros de ce livre. Drus est un vieux guerrier qui vient un peu pour qui sera le héros d'autres livres de David Gemmell, qui est un grand guerrier, qui vient un peu faire son apothéose dans Légende, hein, ce premier succès roman. Vous voyez, voilà, les armures, les casques. Donc une belle édition, franchement. Alors c'est quoi Légende? C'est le Fort Alamo, un peu de la fantasy, puisque on a eh bien, une armée gigantesque qui se presse vers cette forteresse. Et donc, bien, les héros vont essayer d'y être et de combattre pour sauver leur peau. Des scènes d'action vraiment excellentes, ça se lit hyper bien. C'est voilà, ça a eu des tas de prix, ça a été multi-réédité, c'est un succès d'édition, légende. Si vous aimez la fantasy, la high fantasy, la fantasy avec du combat, de la baston, facile à lire, on s'embarrasse pas trop, de longues descriptions, il y a beaucoup d'action. Voilà, et donc voilà, Légende, il y a tout un cycle, hein, j'avais voilà, Waylander, tout ça, il y a tout un univers. David Gemmell, il a écrit plein de bouquins, le cycle de Draenei, voilà, il y a plein de choses, et donc cette forteresse de Drosdenok, voilà, elle est célèbre. Et franchement, c'est un super bouquin dans une super édition qui coûte 40 €. Voilà. Si vous n'avez pas d'édition de légende et vous voulez un bon livre de fantasy, allez-y les yeux fermés. On continue avec Hunger Games chez Pocket Jeunesse de Suzanne Collins. Hunger Games, c'est une trilogie de livres qui a eu aussi un préquel illustré par Nico Delors dans un beau et lourd livre qui coûte 34,90 €. Voilà, c'est l'histoire de Katniss Everdeen. On est dans un univers un peu post-apocalyptique où les États sont divisés en districts. Voilà, une oppression du peuple par un gouvernement un peu autoritaire et militaire qui fait la part belle à des riches et puissants, et il va y avoir donc des jeux, un peu les jeux du peuple, des jeux de la faim, Hunger Games, où chaque district, donc il y en a 12, Katniss elle vient du 12e, et bien ces 12 districts vont envoyer 2 champions, ça en fait 24, qui vont s'affronter dans des épreuves dont il ne sortira qu'un seul survivant. Voilà, c'est hyper violent, un seul survivant. Voilà, c'est comme dans Fortnite, ils vont s'étriper donc c'est terrible. Voilà, c'est assez violent tout en étant quand même une histoire pour ados et jeunesse, mais qui a un peu voilà franchi le cap des adultes avec aussi ces adaptations de films. Ce livre a eu beaucoup de succès et donc les illustrations de Nico Delors, tout en noir et blanc, en trait haché blanc, jouant sur les contrastes, font penser un peu à la sculpture sur bois qu'avait fait Lynn Ward. Voilà, ces gravures, voilà, c'est très joli, ça fait très classe et à l'ancienne, donc une très belle pioche d'illustration. Si vous voulez avoir vraiment une belle voilà, c'est très beau, il y a des doubles pages illustrées, vraiment, on s'y croit. Ils sont voilà, dans ces épreuves terribles, et Katniss, elle va tomber voilà, dans une histoire aussi d'amour, un triangle amoureux. Bref, il se passe plein de choses, découvre cet univers c'est vraiment bien foutu. Donc un beau livre, je vous ai dit à 34,90, c'est écrit tout petit. Mes yeux commencent à fatiguer avec l'âge. On continue avec... hop, j'attrape Le grand livre du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Le titre est un peu long, il fait tout le tour. De John Matthews. Préface Neil Gaiman. Illustration surtout de John Howe. Vous savez que j'adore cet illustrateur, qui est illustrateur de Tolkien, qui a participé au film de Tolkien. Et en fait, ce John Matthews, un très beau livre avec une police un peu celtique, moyenâgeuse, avec un marque-page, vous allez voir. C'est illustré, c'est gros et beau. Alors le prix, 35 € chez Huggin Menin.
Et vous allez voir que l'auteur, rien que ça, va essayer de nous faire une nouvelle, Le Morte d'Arthur. C'est le classique des livres sur le Graal et Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde. Il va s'inspirer du livre de Thomas Malory, qui est ce classique, et imaginer ce que Thomas Malory n'a pas mis comme histoire et comme recueil de légendes, et donc faire une nouvelle Morte d'Arthur. Voilà, avec ces illustrations superbes de John Howe. Et en fait, voilà, ça fait un complément avec plein d'histoires, donc sur Merlin, sur les Chevaliers de la Table Ronde. Vous savez que ce sont, tout ça, c'est des recueils de légendes et d'histoires du Moyen-Âge qui ont été recensés. Et donc, vous voyez, là, il a été en recensé d'autres. Évidemment, ça a été romancé. Le récit a évolué au fur et à mesure de l'histoire. Hein. C'est un personnage mythique, Arthur, qui recoupe plein de récits différents. Mais là, franchement, entre les illustrations en noir et blanc, vous avez le Chevalier Vert, là, les histoires de Gauvin et du Chevalier Vert. Entre les illustrations couleurs, qui sont vraiment très très belles, la police, voilà, les petites illustrations, encore une fois, en noir et blanc, qui font un peu crayonner. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Et puis, il y a un pavé, là, il y a quand même quasiment 470 pages. Donc voilà, vous avez de quoi faire sur toutes ces légendes du mythe arthurien. Ça vient en complément, je pense. L'idéal, ce serait d'avoir la morte d'Arthur, d'avoir un peu tous les styles. Et voyez, c'est vraiment très très beau. Ceux qui sont habitués au travail de John Howe sur Tolkien, là, on est parfait, ça se complète parfaitement. Donc voilà, les récits mythes arthuriens, ça vaut vraiment toujours le coup de s'y plonger et de s'y replonger dans une très belle édition chez Hugin Menin. On reste dans l'univers des contes et légendes avec un beau et gros et beau livre Grimm, les contes de Grimm, contes et légendes. Regardez l'effet de couverture qui est vraiment super sympa. Hop, c'est pas beau ça. Et puis je peux dire que c'est lourd et que c'est une belle couverture. Hein. Et fait tout en rouge et noir. Et bien sûr, illustré. Et donc les frères Grimm, ils ont sorti en 1812 ces contes. En fait, ils recueillaient les contes en Allemagne, les légendes. Et donc on a, bien sûr, ça a été adapté par Disney, Le Petit Chaperon Rouge. Donc des illustrations de différents illustrateurs, ils sont assez nombreux, viennent égayer ces histoires. Alors bien sûr, on a Hansel et Gretel. Vous voyez, la tranche, c'est pour mieux te manger. Vraiment, ils font des superbes livres en ce moment. On a de la chance. Alors, je ne vous ai pas dit le prix, c'est 35 €. C'est chez Hachette et Rose. Et donc, bien sûr, il y a plein de grands classiques. La Belle au bois dormant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, Blanche-Neige et les 7 nains. Le prince et la grenouille. D'autres un peu moins connus, Loi d'or. Et donc, bien vous avez hop, de belles illustrations. Vous avez réponse, bien sûr. Ouais, Belle au bois dormant. Et en fait, ces contes, quand on les lit, on se rend compte qu'ils sont censés être des contes qu'on raconte aux enfants, voilà, les vieilles histoires, voilà. Mais en fait, déjà dans les histoires de Walt Disney, on trouvait que c'était assez cruel, assez dur, mais ils avaient vachement édulcoré, parce qu'en fait, les contes de Grimm, les légendes que racontaient les vieilles dames, sont encore plus violents. Franchement, c'est super violent, super cruel. On se dit que les enfants, ils devaient être bien sages à l'époque, quand ils entendaient des contes comme ça, parce que c'était assez dur. Et donc là, les illustratrices, Angèle Jourdain, Alba Real, Drea D et Rachel Bostic. Voilà, les illustratrices qui ont fait ce très beau livre de Grimm. 50, un peu plus que 50, je crois qu'il y en a 51 ou 52. 50 contes de Grimm, donc l'ouvrage définitif sur ces contes, que tout va. Si vous aimez les contes et légendes, vous devez absolument avoir dans votre bibliothèque. On continue avec Le Maître de Ballantrae de Robert Louis Stevenson, un classique au même titre que L'île au trésor ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
aux éditions de l'Arbre Vengeur, 29,50 €, illustré par Donatien Marie. On est en 1745 en Écosse, et les partisans du roi, alors à l'époque c'est le roi George, et ceux du prince Charles s'affrontent. Les Duris, de Durisdir, pas facile à dire ça. Cette famille un peu de nobles, de propriétaires, se dit bon, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, on va envoyer un frère qui va aller contre, et puis un qui va être un peu pour. Donc il y en a un qui part à la bataille, et puis ces deux frères vont s'affronter pour leur domaine, et pour être, voilà, et ils vont entrer vraiment dans une rivalité terrible. Ça se passe donc, je vous l'ai dit, en Écosse en 1745. C'est des illustrations en couleur assez moderne, que je vais essayer de trouver. Voilà, toujours un peu comme un peu un théâtre d'ombre, avec des couleurs, regardez. Il y a pas mal du coup de rebondissements et d'actions dans ce livre, qui est considéré comme le chef-d'œuvre méconnu de Stevenson. Vous voyez, on se croirait dans Azur et Asmar, des choses comme ça, de Oslo. Voilà, très sympa, tout en bleu, noir. Vous voyez. Donc il y a plus de 370 pages, ouais, quelque chose comme ça, 375 pages, 29,50 € chez l'Arbre Vengeur. Et enfin, un classique qui a eu le prix Pulitzer, qui a été adapté cette année en bande dessinée, qui a fait un tabac par Manu Larsenet, donc en 2024. Ce roman, lui, est sorti en 2006 en version originale. Il a été adapté en film par John Hillcoat avec Viggo Mortensen, La Route. Et là, justement, eh bien, Le Point profite de cette adaptation de Larsenet pour nous ressortir une belle édition de La Route, illustrée par Manu Larsenet. Donc voilà, c'est vraiment un texte qui est assez court sur un récit post-apocalyptique, où l'on voit un père, et alors c'est très noir, et c'est très sombre, et c'est très glauque, et c'est désespéré. Voilà, on ne sait pas d'où ils arrivent et où ils vont, mais la terre est en ruine. Les humains se comportent comme des loups, avec des meutes de personnages qui n'hésitent pas à faire du cannibalisme. Il faut survivre coûte que coûte. Et ce père et son enfant, dans un récit un peu de transmission, vont essayer de s'en sortir. Donc voilà, on a des reproductions de la BD de Larsenet, qui est une super bonne idée, vu qu'elle est très fidèle, et qu'en plus, voilà, elle a vraiment retranscrit parfaitement l'ambiance de ce livre, qui est assez court, hein, qui fait 270 pages. Voilà, on a vraiment noir c'est noir. Ça a inspiré The Last of Us, par exemple, pour faire son jeu vidéo, qui a été ensuite repris en série. Donc finalement, des inspirations dans cette histoire terrible de ce père et de son enfant, qui essaye coûte que coûte de survivre dans ce milieu hyper difficile. Voilà, donc vraiment super bouquin de Cormac McCarthy, que je vous recommande absolument. C'est un classique. En même temps, c'était la vidéo des classiques illustrés, donc c'est tous de très bonnes choses. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Franchement, là, il me reste dans mon marathon, giga marathon de lecture, à finir la vidéo sur les BD, qui sortira, je pense, vendredi soir ou samedi soir. Je la ferai en une fois, ça va être une sacrée vidéo, parce qu'il y a un paquet de BD, hein. Et puis derrière, il nous restera quasiment le bilan de fin d'année, avec, vous savez, les tops de l'année. J'aurai une petite vidéo artbook qui sera avant la vidéo bilan de fin d'année. La vidéo des artbooks, vous aimez bien aussi, tous ces beaux livres illustrés. J'ai des belles choses à vous montrer, encore une fois. Et puis le bilan de fin d'année. Bilan de fin d'année avec les tops de l'année, en roman, film, série, voilà, livres, BD, voilà, tous les tops de ce que j'ai préféré dans l'année. Et puis je vous ferai une petite vidéo aussi, visite de la bibliothèque, et réponse fois aux questions. Voilà, donc vous allez voir là, fin d'année, pas mal sur Contre Pop Culture. J'espère que tout ça vous plaît beaucoup, et puis après, en janvier, on se reposera un peu, on reprendra un rythme un peu plus tranquille de lecture, j'espère.
Allez, à bientôt sur Contre Culture. Au revoir.